Bonjour, monsieur le sénateur de Loire-Atlantique, mon cher Joël. Je salue aussi par avance Laurence Garnier, sénatrice, qui va arriver avec un peu de retard, puisqu'elle est à d'autres vœux. Madame la députée de la 7e circonscription, ma chère Sandrine. Madame la vice-présidente du conseil départemental, maire de Pontchâteau, Daniel. Mesdames et messieurs les maires, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, allez, j'ai presque envie de dire ça, chers collègues du conseil municipal enfant, mesdames et messieurs les représentants des institutions et syndicats, mesdames et messieurs les représentants des autorités, police municipale, gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, commerçants, artisans, professionnels de santé, agriculteurs, présidents et bénévoles d'associations, mesdames et messieurs les agents communaux et intercommunaux, chers Missiakais, chers Missiakais. Ici même, le 11 janvier 2020, nous étions tous réunis pour souhaiter des vœux, une cérémonie qui clôturait notre dernier municipe. Après avoir fait ensemble un tour d'horizon et un bilan, nous nous quittions en nous souhaitant une nouvelle année comblée de satisfaction. Nous avions en tête des élections municipales de mars 2020 et des projets ambitieux pour notre commune. 3 ans ont passé. Nous voilà aujourd'hui réunis pour la première fois de notre nouveau mandat. Je suis sincèrement très heureux de vous retrouver pour ce moment d'échange et vous remercier d'honorer notre invitation par votre présence. De vive voix enfin, je peux aussi vous remercier de nous avoir accordé votre confiance pour cette nouvelle mandature. L'année 2020 a chamboulé nos habitudes avec l'apparition de la Covid et cette peur de l'inconnu que nous avons tous ressentie. Nous avons dû nous adapter, admettre les protocoles mis en place pour préserver notre santé et celle de nos concitoyens. Nous avons appris à faire preuve de résilience. Si depuis quelques mois l'étau s'est desserré, il est bien évident que nous devons rester prudents. La situation sanitaire nous y oblige. La situation politique, économique, climatique est tout aussi préoccupante et nécessite elle aussi résilience et responsabilité. Tout cela est source d'inquiétude au quotidien. C'est avec responsabilité que l'équipe municipale a bâti ses réflexions et ses projets depuis les élections de 2020. Je tiens à remercier l'ensemble des élus de la commune et de la communauté de communes qui sont présents à mes côtés. Dans un contexte économique tendu et incertain, nous nous employons depuis 2014 à préserver la santé financière de la commune tout en répondant à vos préoccupations. Nous avons jusqu'à présent réussi à limiter les hausses de tarifs ou de taxes, mais les coûts quotidiens supportés par la collectivité sont de plus en plus importants. Nous essayons de contenir au mieux ces répercussions sur vos services publics. Nous déclinons une feuille de route réfléchie et priorisons les réflexions et les réalisations qui montrent un intérêt essentiel pour le territoire. 2020 aura été l'année de mise en place de notre nouvelle équipe municipale. Nous avons dû nous adapter au contexte sanitaire. À vos côtés, nous nous sommes mobilisés et la solidarité a pris place dans nos actions de terrain. Malgré tout, nous avons pu lancer les premières réflexions de nos grands projets. Nous avons réorganisé notre feuille de route et les engagements portés dans notre programme de campagne électorale. L'achèvement du cimetière paysager 2021 a vu s'achever le dernier grand projet de notre précédent mandat. Comme nous nous étions engagés, le cimetière paysager a ouvert au printemps. C'est à cette même période que notre commune a intégré le programme Petite Ville de demain. Porté par la communauté de communes du pays de Pontchâteau, Saint-Gilles-d'Alès-Mois, le dispositif initié par l'État offre des opportunités de financement non négligeables pour nos projets. Ce programme vise à améliorer les conditions de vie des habitants des communes de moins de 20 000 habitants. Il reconnaît le rôle de centralité joué par les communes de la taille de la nôtre. Il les soutient financièrement pour qu'elles puissent se doter des services essentiels pour la population et dynamiser leur commerce. Missillac a été retenu pour ce mandat 2020-2026, tout comme les communes de Saint-Gilles-d'Alès-Mois et de Pontchâteau. Pour Missillac, le premier projet à s'inscrire dans ce programme est celui de la halle de marché, que vous n'avez pas pu manquer. Elle est située rue du Château, en lieu et place de l'ancienne mairie. La construction est sur le point de s'achever. Cette halle a vocation à accueillir le marché et les commerces de bouche ambulants. Elle vous invitera à la déambulation, la planerie et à la rencontre. Elle pourra également aussi recevoir des manifestations
culturelle ponctuelle. Ce projet d'un montant de 794 700 € a reçu le soutien financier du Conseil départemental de Loire-Atlantique à hauteur de 202 655 € et de l'État à hauteur de 175 000 € et du Conseil régional de Loire-Atlantique à hauteur de 46 260 €. La construction de la halle est le point de départ d'une grande réflexion lancée autour des pôles scolaires et culturels qui jouxtent ce point stratégique marchand du centre-ville. Des liaisons douces permettront de connecter ces espaces. Des aménagements de voirie seront réalisés prochainement. Un plateau sécurisé avec limitation de vitesse aux abords de la halle contribuera à la sécurisation de nos déplacements doux, mais aussi de la RD2. En parallèle, sera lancé sur 2023-2024 le projet d'un nouvel espace culturel, la Garenne, avec intégration de la bibliothèque municipale. 2023 sera également l'année de l'extension du restaurant scolaire. Après avoir constaté une augmentation régulière des élèves de maternelle inscrits en demi-pension, il était devenu nécessaire de repenser les conditions d'accueil des enfants dans cette même salle. C'est en 2021 que les premières réflexions ont été lancées. Ce projet consiste en la création d'une extension de la construction existante d'environ 420 m². Elle accueillera une nouvelle salle de restauration capable d'accueillir 250 enfants servis à table. Le principe constructif principal retenu est la construction en bois. Le permis de construire a été déposé fin 2021. Les travaux devaient débuter en 2022, mais les pénuries de matériaux et la hausse des coûts des matières premières ont contrarié le planning initial. Les marchés de travaux viennent d'être attribués. Ce projet d'un montant prévisionnel d'1 635 000 € devrait être opérationnel pour l'année scolaire 2023-2024. Le Conseil départemental de Loire-Atlantique a confirmé son soutien financier à hauteur de 378 768 € et l'État à hauteur de 210 000 €. Autre grand projet de ce municipal, la réhabilitation de la salle des sports. Initialement prévue en début de mandat, nous avons été contraints de modifier sa programmation. Ce programme sera ainsi porté au cœur des réflexions de l'équipe municipale dans la deuxième partie de la mandature. Ces grands projets sont ceux que nous nous sommes engagés à défendre pour faire de Missillac une ville accueillante, une ville en capacité de répondre aux attentes quotidiennes de sa population grandissante, une ville où il fait bon vivre. Et je peux vous assurer que cela est le cas. Missillac compte aujourd'hui, donc à début 2020, une population de 5 502 habitants exactement. La nouvelle campagne de recensement obligatoire de la population missillacaise va débuter la semaine prochaine et elle s'achèvera le 18 février 2023. Cette campagne est organisée par les services municipaux en partenariat étroit avec l'INC et devrait conforter une hausse importante de la population, comme vous allez le voir tout à l'heure. Au mois de septembre dernier, la commune a eu le plaisir de pouvoir accueillir une centaine de nouveaux habitants lors de la cérémonie de bienvenue. De nombreux professionnels aussi choisissent Missillac pour installer leur activité. Le service urbanisme a délivré en collaboration avec le service communautaire d'autorisation du droit des sols plus de 90 permis de construire en 2020. 2021 est une année record avec presque 110 permis déposés. En 2022, c'est encore une centaine de demandes qui a été instruites, ce qui fait pas loin de 300 permis de construire depuis 2020 à 2,2% de moyenne par habitation. Si on doit être aujourd'hui proche, voire dépasser les 6 000 habitants. Le service urbanisme qui s'est aussi lancé depuis peu dans un travail d'adressage et de numérotation. Il s'agit ici de vérifier et de modifier si besoin est les adresses des habitations afin qu'elles répondent aux normes exigées par les services de secours, par la poste et qu'elles soient géolocalisables. Vous le constatez, depuis quelques années, la commune bénéficie d'une croissance et d'une attractivité certaine. Missillac grandit, se développe et s'adapte pour répondre aux besoins. L'agence postale communale a ouvert ses portes en octobre 2021. Son ouverture a nécessité 30 500 € de travaux, dont 25 000 prises en charge par la Poste, et le recrutement de 2 agents municipaux à temps partiel. Un investissement indispensable au maintien de services essentiels pour la population. La Poste contribue au fonctionnement de l'agence par le versement d'une indemnité mensuelle, couvrant pour partie les salaires versés.
Courriers habituels et colis divers, mais aussi opérations sur livraison sont possibles du lundi au samedi matin. Selon un dernier bilan, l'agence de Missillac se hisse à la 8e place des agences les plus fréquentées dans les départements de Loire-Atlantique et de Vendée. Il faut savoir que la Poste était prête à fermer parce qu'elle n'accueillait plus personne et elle ne servait plus à rien. Alors quand on veut tuer son chien, on a toutes les méthodes. Suivez la Poste, vous allez vite comprendre comment on peut arriver à dire qu'un service ne sert à rien. Et aujourd'hui, géré par des agents municipaux, on est à la 8e place départementale. Ça veut dire que ça fonctionne. C'était pas écrit ça, mais je vous le dis quand même. Dans un autre registre, et toujours dans le souci de vous accompagner dans vos démarches commerciales, la mairie sera prochainement dotée du dispositif de recueil des empreintes nécessaires à l'établissement des cartes d'identité et des passeports. Ça, c'est une grande nouvelle, à partir certainement au courant de ce trimestre-ci. Là, le recrutement est en cours, et même, je crois, finalisé, mais on attend effectivement la dotation matérielle pour pouvoir démarrer. Vous pourrez le faire à partir de la fin de ce trimestre, je pense, vos passeports et vos cartes d'identité. Alors, suivant des démarches, il y aura des prises de rendez-vous à faire, mais ça devrait être un service qui devrait être opérationnel à cette période. Mais on vous communiquera en temps voulu les dates d'ouverture de ce dispositif. Pour votre sécurité, le programme pluriannuel se poursuit. Des commissions de sécurité routière sont régulièrement programmées. Les cheminements doux et sécurité se développent. La mise en place de chaussées doux est encouragée. De grands projets d'investissement sont programmés sur 2023. Un premier aménagement routier concernera les secteurs de Biou, Pernod, Laousset. Puis la route départementale 965 en partenariat, bien sûr, tout ça avec le département. Le montant de ces travaux est estimé pour la commune sur les deux projets à hauteur d'1 million d'euros. L'objectif de ces aménagements est d'améliorer la sécurité des déplacements en apaisant la circulation et en favorisant le partage de la route. On ne réglera pas, bien sûr, l'incivisme qui est source de nombreux problèmes. On aura beau faire tous les aménagements qu'on veut. Si on continue à ne pas respecter la limitation de vitesse, c'est-à-dire qu'on vient n'importe comment, on pourra continuer à faire des travaux, on sera toujours au même point. Cet été, vous avez pu prendre connaissance du document d'information communale sur les risques majeurs publié dans le magazine municipal. Ce document réalisé dans le cadre de l'élaboration du plan communal de sauvegarde vous informe sur les risques majeurs recensés sur notre commune. Il décline les bons réflexes, à savoir pour vous protéger et protéger les autres en cas d'alerte avérée. Il s'inscrit dans une démarche réglementaire initiée par l'État pour être informé par SMS en cas d'alerte. D'une simple inscription sur le site internet de la ville suffit. Pour protéger notre territoire, la municipalité reste fidèle à ses engagements de préservation environnementale avec des projets à l'impact écologique limité et respectueux de notre cadre de vie. Après un été chaotique, marqué par une sécheresse et des incendies historiques, le climat préoccupe tous les esprits. Aussi, la gestion raisonnée des espaces publics est devenue une préoccupation au quotidien. Une démarche respectueuse de l'environnement est déclinée par les services municipaux. Les moutons entretiennent nos espaces verts en éco-pâturage. Des espaces verts non fauchés favorisent la biodiversité. La réduction des plantations en sol au profit massif d'arbustes ou de vivaces de pleine terre préserve la ressource en eau. Tous les efforts viennent d'ailleurs d'être encouragés par le prix du département de Loire-Atlantique. Nous avons reçu le coup de pouce fleurs et paysages au mois de septembre. Alors je sais qu'au début ça n'a pas fait plaisir à certains qu'il y ait moins de fleurs, mais bon, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des belles fleurs et pas pouvoir se laver? Alors nous on a fait le choix de modifier, c'est-à-dire de continuer, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, à avoir des aménagements de fleurissement, mais différents, qui ne nécessitent pas d'eau. Et je pense qu'aujourd'hui, on le dit tous dans toutes nos interventions, il faut qu'on se préoccupe vraiment de la nature. Depuis 2017, les anciennes ampoules à mercure énergivore des candélabres sont remplacées par un nouvel éclairage performant et durable, des diodes électroluminescentes en 2022, les lampadaires sont passés au solaire et ont été installés sur les secteurs du parc ancien et de la Bechetaie. Les équipes municipales s'adaptent. La température ambiante au sein des bâtiments communaux est réglée à 19 degrés. Un suivi des consommations est réalisé en lien avec le CIDELA et les fournisseurs d'énergie. Les équipes du pôle enfance se déplacent à vélo et les services de police municipale en seront également dotés d'ici peu. Un pôle enfance qui s'engage aussi à travers une démarche anti-gaspille.
Bien manger, mieux consommer au restaurant scolaire en améliorant la qualité des repas à hauteur de 50% de labels reconnus, dont 20% de produits bio répartis sur l'ensemble de l'année scolaire, d'une part, en désignant une classe ambassadrice au sein de l'école, Françoise Dolto, d'autre part, tout cela impulsé et soutenu par les agents en faveur de la jeunesse et du territoire. Une jeunesse qui s'implique à travers le Conseil municipal des enfants. Je remercie d'ailleurs les jeunes élus d'être présents aujourd'hui, leurs parents et les animateurs qui les encadrent. Le CME a inauguré l'été dernier un de ses grands projets présentés et approuvé par le Conseil municipal à l'automne 2021, le parc en ciel, nom attribué au parc boisé situé en face du château de la Bretèche. Les équipes techniques municipales ont récemment procédé au nettoyage et remblaiement du chemin piétonnier qui traverse. Le panneau implanté sur le site a été imaginé par les élus du conseil municipal enfant et réalisé avec le soutien des services municipaux. La volonté est bel et bien d'apporter une réponse locale à vos besoins. Pour cela, la municipalité accompagne également des projets privés qui nécessitent le concours de l'administration. Nous pouvons notamment citer le projet de domicile partagé pour seniors, porté, j'ai vu le directeur tout à l'heure, par la maison de retraite Saint-Charles et qui devrait voir le jour sur le secteur des Bergranderies prochainement. Secteur sur lequel deux autres projets de lotissement privé sont également en cours. Une modification de notre PLU permettra de fixer les règles d'implantation respectées par les aménageurs lotisseurs. Cette urbanisation maîtrisée permettra de pouvoir attirer de nouvelles familles. En parallèle, le Conseil départemental de Loire-Atlantique déploie la fibre optique sur l'ensemble du département avec l'objectif de raccorder 100% de la Loire-Atlantique d'ici 2025. Missillac bénéficie de ces travaux d'aménagement numérique. En 2023, une grande partie de la commune devrait pouvoir être raccordée. Ils sont tous là actuellement à tourner, donc je pense qu'effectivement le calendrier est bien respecté. Tout cela en collaboration avec la communauté de communes du pays de Pontchâteau-Saint-Gilles-d'Allevoix, communauté de communes dont j'ai été élu président au printemps 2020, et c'est avec conviction et envie de fédérer que je m'investis dans ce mandat, avec comme objectif premier, soutenir, réaffirmer et développer l'attractivité de notre territoire. Je crois sincèrement au potentiel de nos communes et de ses habitants. Sur Missillac, la communauté de communes a agrandi le multi-accueil La Capucine en 2020, avant de réhabiliter le gymnase du collège La Fontaine en 2021. En 2021, également, l'extension des consignes de tri et la mise en place des bacs jaunes permettaient une avancée durable dans le recyclage de nos déchets. À la même période, la communauté de communes était labellisée Espace France Service et 2 accueils s'ouvraient, un à Pontchâteau, un à Saint-Gilles-d'Allevoix. La communauté de communes s'engage aussi pour la culture. La bibliothèque de Missillac a temporairement été déplacée rue du Château en attendant d'intégrer le nouvel espace culturel. Pour développer l'accès à la culture, la bibliothèque a mis en place depuis septembre un service de portage de livres à domicile sur Missillac. La communauté de communes a aussi relancé en collaboration avec l'Office de tourisme le Festival des rencontres franco-américaines l'été dernier, avec notamment un pique-nique musical organisé pour la première fois à l'étang des Platanes, un moment de partage qui a rencontré un grand succès. Côté mobilité et déplacement, depuis le mois d'octobre, la communauté de communes propose, en collaboration avec le département de Loire-Atlantique, Vélila, un service de location de vélos à assistance électrique. Vous le constatez là aussi, nombreux sont les projets, grandes sont les ambitions. Notre engagement et notre volonté d'agir le sont tout autant. Tout cela dans un esprit collaboratif. Nous sommes également attachés à proposer des moments de partage et de détente. 2022 a permis de renouer avec l'événementiel, manifestations municipales ou associatives. Le choix a été large et de qualité, le Tour de Bretagne cycliste, les 24 heures de la biodiversité, le festival à travers champs, la fête de la musique, les marchés nocturnes des producteurs, le forum des associations, l'accueil des nouveaux arrivants, les 120 ans de la maison de retraite à l'automne, sans oublier les festivités de fin d'année pour l'hiver. Je souhaite que 2023 soit aussi riche de projets, de réalisations, de partage, de sourires et de bienveillance. Et c'est en vous dévoilant le nouveau site internet officiel de la ville que j'ai le plaisir d'ouvrir cette nouvelle année.
Mis en ligne en 2010, l'ancien site internet demandait un coup jeune, plus moderne, plus accessible et plus attractif. Il est aussi enrichi de nouvelles rubriques. Vous y trouverez une information la plus complète possible. Je vous invite donc à le découvrir sur votre PC mobile ou tablette à l'adresse www.misia.fr dès maintenant. Pour terminer, je tiens à remercier les membres du conseil municipal, plus particulièrement mes adjoints qui m'accompagnent au quotidien. Je remercie également les élus communautaires, ses communes membres et les élus du conseil et les vice-présidents qui m'accompagnent aussi presque quotidiennement. Je remercie aussi les entrepreneurs, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professionnels de santé, les associations et les bénévoles. Je remercie notre directrice générale des services, Isabelle Wex, qui m'accompagne au quotidien, ainsi que l'ensemble des responsables des services et l'ensemble des agents municipaux intercommunaux qui œuvrent quotidiennement. Service de la police municipale, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie nationale, qui veille sur nous et nous accompagne 24 heures sur 24. Enfin, je vous remercie, vous, Missiakaises et Missiakais, et je vous souhaite très sincèrement une excellente année 2023, plein de bonheur, plein de santé surtout, de la réussite dans vos projets et une année sous le signe du partage et de la paix, et Dieu sait si nous en avons besoin. Je reviendrai vers vous après pour marquer notre reconnaissance à certains Missiakais, et je vais passer maintenant la parole à Daniel, vice-président du conseil départemental. Merci de votre attention.